Alors, on va parler de la rentrée littéraire. Alors là, on va évidemment, on approfondit, en tout cas, on essaye d'approfondir aujourd'hui la relation homme-animal, parce que deux auteurs de cette rentrée s'en sont emparés. Jean-Baptiste Del-Amo, Règne animal, mais aussi Histoire du lion personne de Stéphane Hautguy. Sabrine Kasbaoui les a rencontrés tous deux. Qu'ils soient mignons, tout pleins ou féroces, sauvages ou domestiqués, les animaux nous fascinent et les artistes, bien sûr, s'en emparent. Alors qu'est-ce que la figure animale et sa condition soulèvent comme question dans la création ? Il y a une idée sous-jacente qui est les questions très pressantes sur la biodiversité. Il revient aux écrivains de dire à une société donnée ce qu'il en est de son rapport à l'animal. La portée subversive et politique de la littérature, elle réside non pas en ce qu'elle pourrait nous donner du prêt-à-penser, mais au contraire qu'elle laisse des zones de flou, qu'elle laisse libre à l'interprétation. Deux romans, Règne animal de Jean-Baptiste Del-Amo, Histoire du lion personne de Stéphane Hautguy et une exposition à la Fondation Cartier à Paris, le grand orchestre des animaux, traite en ce moment de ces questions à la fois éthiques, philosophiques et esthétiques. À la Fondation Cartier, d'abord, l'œuvre de Bernie Krause, acousticien et musicien américain, a fourni le point de départ de l'exposition. Bernie Krause a passé presque 50 ans maintenant à parcourir la planète pour aller enregistrer les sons des animaux. Ce qui l'a poussé, c'est évidemment une approche esthétique, l'émotion qu'il a trouvée lui-même dans la beauté de ses vocalisations, mais aussi l'envie d'archiver, comme il dit lui-même, un monde en train de disparaître. Point d'orgue de l'exposition, cette installation donne la parole aux animaux. Chut, écoutez. Ça permet du coup ensuite de faire passer quelques idées, quelques messages plus facilement une fois qu'on aura été ému par la beauté de ces territoires. Une expérience esthétique et sensible, c'est aussi l'ambition de Jean-Baptiste Del-Amo. Dans un style quasi naturaliste, très descriptif, le roman Règne animal livre la fresque historique d'une porcherie familiale du début à la fin du XXe siècle. Et il me semblait intéressant de mettre en parallèle à la fois l'industrialisation de l'élevage et la manière dont cette famille devient de plus en plus dysfonctionnelle. C'est aussi ça que permet l'animal dans la création, mettre en place un miroir de nos propres questionnements humains. Les humains de ce livre ne sont pas moins prisonniers que les cochons qu'ils élèvent. Et chacun de ces personnages se débat en essayant de retrouver une forme de libre arbitre. Le libre arbitre et la domestication, c'est aussi ces questions que soulève Stéphane Hautguy dans son roman Histoire du lion personne. Il y relate au XVIIIe siècle le parcours d'un lion semi-domestiqué depuis sa savane sénégalaise natale jusqu'au jardin des plantes parisien. Les personnages qui m'intéressent ou les personnages qui me touchent et dont j'ai envie de raconter l'histoire sont des personnages qui sont en quelque façon, qui ont un certain type de douceur ou un certain type de rapport à la part animale qui est en eux. Et je pense que l'humanité peut se glorifier de cultiver ce rapport. Et quand elle ne le cultive plus, quand l'humain devient entièrement humain, c'est là que la barbarie intervient. Il y a une part animale en vous. Je suis poisson, alors voilà, je suis peut-être un petit poisson qui navigue dans les eaux de la télévision, de la radio, du théâtre. Vous aviez lu l'un ou l'autre de ces livres? Non, pas ces deux-là en tout cas. Je dois dire que pendant l'été, j'essaie de rattraper le retard des écrivains que je n'ai pas reçus. Parce qu'évidemment, on a un peu tendance à ne lire que les auteurs qu'on peut recevoir. Par exemple, j'ai lu pendant l'été En attendant Bojangles. Oui. J'avais pas reçu cet écrivain-là. Je me rattrape. Et puis là, pour la rentrée, on est plutôt sur les écrivains femmes. Céline Minard, Catherine Cusset, voilà les premiers livres que j'ai pu lire en cette rentrée. Vous avez reçu beaucoup d'écrivains, parfois des romanciers qui suscitent une polémique. Je pense à Michel Houellebecq, mais enfin, il est aussi bien autre chose. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous ont marqué ou des moments forts avec ces romanciers? Houellebecq, c'était évidemment très agréable de le recevoir. Ça a fait beaucoup parler, il est amusant, jusqu'à une certaine limite. Moi, son livre m'avait fait rire à l'époque. Bon, au final, peut-être que je n'aurais pas dû en rire parce qu'il est aussi inquiétant, évidemment. En tout cas, vous